Bah, nous, on a un jeu de nous, là, mince, franchement, on a comme un chien. Ah ouais, incroyable. C'est avant-hier. Gentil, Gérard. Comment ça s'est passé justement au niveau du montage? Le terrain a été cédé par la ville à l'association, c'est ça, c'est ça Non, on a fait l'acquisition de ce bâtiment en 2008. L'acquisition de ce bâtiment est faite en 2008 et puis nous avons pu concrétiser et travailler sur le projet d'agrandissement parce que la population était croissante et elle ne correspondait plus à nos besoins. Et par rapport à ça, nous avons travaillé avec les responsables, avec mon équipe. Nous avons pu réfléchir avec la commune, avec le maire, avec les élus à trouver une solution afin de pouvoir avoir un peu plus de place. Parce que là on est sur un agrandissement ou sur une construction? C'est une construction. C'est une construction complètement. C'est une construction indépendante. Ouais. Et l'avantage qu'il y a, c'est que c'est sur notre terrain actuel. Donc, Donc il n'a pas fallu. Voilà. C'est ça. Et Salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. Avant de commencer cette vidéo, Allahumma salli wa sallam wa barik ala Sayyidina Mohamed. Cette vidéo vraiment est très très spéciale. Voilà, mon mari m'en a parlé et j'ai eu l'idée, je lui ai dit vraiment il faut qu'on partage ça, il faut vraiment qu'on filme et il faut qu'on partage comme ça de bon cœur parce que c'est la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va vous parler de la nouvelle construction de notre mosquée, voilà. Et c'est un projet très important déjà pour nous musulmans, pour toute la communauté musulmane, pour une ville aussi. Et c'est une vidéo qui a été filmée samedi, là on est mercredi 31. Ça a été filmé samedi et on voulait faire une petite intro comme ça là tous les deux. Voilà, moi je vais vous parler ici là maintenant en français, mon mari juste après en arabe et vous allez visionner ce qui a été filmé lors de cette réunion à la mosquée, voilà, avec toute l'équipe de la mosquée et aussi l'équipe de notre ville, le maire et aussi l'adjoint, etc. Voilà tout, on a une mosquée et elle n'est pas assez grande pour toute la communauté musulmane de notre ville et des alentours. Voilà, ils veulent agrandir, ils veulent vraiment agrandir pour pouvoir rassembler tout le monde, réunir tout le monde, voilà, pour que ce soit la salat, pour Salah, pour Jamoua, pour aussi les Eid, pour plein de choses, le Ramadan, tout ça, ils font vraiment pas mal de choses pour les personnes de notre communauté, pour aussi les personnes les plus démunies, vraiment, ils font vraiment beaucoup de choses, voilà tout. Je vous laisse maintenant en compagnie de mon mari qui va vous expliquer en arabe. Moi, je vous demanderai, s'il vous plaît, et de bon cœur, en ce mois-là de Sha'ban, en Ramadan là, qui arrive très très vite, Inch'Allah, Allah yadkhlina wa lakum Inch'Allah bis-sahha was-salama. Je vous demanderai de partager un maximum avec vos entourages, avec votre famille, amis, partagez sur Facebook, partagez de partout s'il vous plaît, WhatsApp et compagnie. On a plein de réseaux sociaux, c'est fait pour. Alors je vous demande vraiment de bon cœur, partagez un maximum. Je vous laisse en compagnie de mon mari et là il va parler en arabe. Et ensuite vous aurez, voilà comme je vous ai dit, ce qui a été dit samedi à la mosquée. Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullah. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم جيت نهضر على واحد قضية ديال الجامع. كنت فيلميتها نهار السبت، هاد السبت اللي فات، وغادي تلقاو الفيديو محطوط ان شاء الله اليوم ولا غدا. كيقول الله تعالى في الحديث ديالو: من بنى مسجدا يذكر فيه اسم الله بنى له الله مسجدا في الجنة. يعني هاد الأجر هذا غادي تحسب في الدنيا وفي الآخرة. يعني هذا ما فيه حتى شي حاجة اللي يقدر يعاون بشي حاجة بالقليل ولا بالكثير، اللي ما قدرش يعاون بالدعاء وبالبارطاج. هذه أول حاجة. ثاني حاجة، اللي عنده وقدر يساهم اجر لله، ما غادي يعطي حتى شي واحد، غادي يعطي بيت الله. وثاني حاجه، ثالث حاجه، يعني حتى شي واحد ما غادي يصيفط لشي واحد، غادي كل شيء غادي نحطوا لي غيب ديال الجامع، ديال الجامع سبيسيال. تاكدوا براسكم
وعيطوا للجامع وعيطوا للريسبونسابل وغادي تهضروا معاه، واللي بغى يدير فيغمو واللي بغى يمشي يحط في الجامع واللي بغى يدير شي حاجه اجروا لله. يعني ما كاينه حتى شي حاجه اللي غادي شي واحد يشك في شي حاجه ولا اللي غادي يقول شي حاجه من راسو ولا شي واحد يقول كيديروا شي حاجه ديال الترافيك. هذا الشيء ما فيه حتى شي ترافيك. الجامع كاين داروه على واحد 3 الحالات، 3 المراحل. المرحله الاولى هي البناء ديال الجامع، ولا سوم ديال الجامع خصهم 1 مليون دورو. يعني 1 مليون دورو الا جينا نديرو غير واحد لا سوم قليله، كاع الناس اللي ميزيلمو والناس اللي كاينين هنايا الا درنا غير 5 اورو للواحد، الا درنا 5 اورو للواحد نجمعوها ماشي في سيمانه. يعني واحد ما يبخلش على بيت الله وما يبخلش على راسو. يعني راه الصدقه راه كتحيد منها، كتحيد بها الذنوب ديالك كتشافي المرضى. ويعني بزاف واحد مي يشكش دقيقه في هذا الاجر هذا. يعني 5 اورو ولا 10 اورو ولا 100 اورو ولا 1000 اورو تقدر تحيدها من رزقك، تقدر تحيدها من المصروف ديال الدراري، تقدر تحيدها بحال لا جا شي واحد طلبك درتي الغازوال ومشيتي ديبلاسيتي، يعني بحال طاحت لك بحال. ويعني في الاجر ديالها راه ما طاحتش لك، راه عند الله كتسناك. انا راه غير من كمسلم وجاتني الغيره على عبيد الله، وحتى شي واحد ما يقول لي انت اش درتي ولا ما اش درتي. حتى انا داكشي اللي قسم الله عطيته، وداكشي اللي داكشي اللي كنقدر عليه راه كنديرو. وكنطلب من الله تكونوا يعني حتى جا المير ديال لا كومون ديال بورغونجاليو وغادي تشوفوا بزاف د الحوايج. يعني هادشي راه ما فيش الضحك وما فيش اللي يقول لك لي زارناك ولا لي شي حاجه. راه كلشي تاكدوا بريوسكم. اول واحد قبل ما تعطيو شي ريال تاكد فين غادي تعطي رزقك وعطيه. والسلام عليكم ورحمه الله. Je reprends, c'était pas prévu, voilà. C'est vrai que j'ai oublié de vous mentionner quelque chose de très très important, bien sûr. Désolée, c'est avec le soleil, puis elles sont à ma vue, alors c'est pour ça. Oui, on a besoin de dons. On n'a pas besoin, nous, mon mari et moi, alhamdoulilah, on se contente de ce qu'on a. Dieu merci, alhamdoulilah. C'est la mosquée qui a besoin. Voilà. Nous, on ne veut rien toucher, on ne veut que personne nous envoie quoi que ce soit. On va vous laisser de toute façon avec la vidéo qui vous explique tout. On va vous laisser en barre d'infos. Je vais faire mon possible pour mettre les coordonnées bancaires de la mosquée. Comme mon mari disait en arabe, téléphonez, renseignez-vous. Voilà. Nous, on fait que passer le message. Que passer le message simplement. Voilà, parce que c'est la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est là-bas où on va prier, voilà, où mon mari va prier, où mon papa, Allah yarhamou, allait prier, voilà. Et voilà, comme il dit, tu peux avoir que de la compassion, tu peux, voilà, on fait passer un message tout simplement. On espère, voilà, que ça va vous captiver, tout ça. Et comme il disait, voilà, on donne uniquement ce qu'on peut. On peut beaucoup, on donne beaucoup, on peut un peu, même juste un peu, c'est comme mon mari vient de le dire, c'est tout le monde, tous les musulmans donnent un petit peu, on va rassembler cette somme très facilement, Inch'Allah, et voilà, on pourra vraiment rendre Allah subhanahu wa ta'ala heureux, bien sûr, et les gens aussi, quand ils vont venir faire leurs prières et se réunir, se rassembler, etc. Voilà tout. Maintenant, je vous laisse avec le visionnage de ce qui s'est passé samedi dernier avec l'équipe de la mosquée et aussi l'équipe de la commune, le maire, l'adjoint, etc. Bon visionnage. Et merci à vous. Merci beaucoup. Allah yahfadkoum ya Rabbi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. الله. Merci. Merci Hadi pour cette magnifique récitation. Maintenant, je vais donner la parole à Kamali, président et responsable de l'association culturelle et cultuelle de la mosquée de Bourgoin. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui pour l'événement symbolique de la pose de la première pierre. Ce projet sera une œuvre unique. Une œuvre unique. Il servira les fidèles dans leur spiritualité cultuelle. Mais il a aussi une fonction de lien social, telle que l'accompagnement et l'orientation de personnes en situation de précarité. Nombreuses sont les missions qui nous attendent et qui en découlent. Chaque année, nous organisons les portes ouvertes de la journée du patrimoine, un moment d'échange et de partage. Nous continuerons à développer les activités ludiques et éducatives pour les enfants issus de familles à revenus modestes. Je vous présente les grandes lignes de ce projet. Cet édifice unique, par son aspect architectural, mêlant modernité et tradition, respectera l'ensemble des normes écologiques. Il sera une richesse pour notre ville, un patrimoine dont on pourra être fier. La capacité d'accueil sera d'environ 600 personnes, sur 2 niveaux, pour une surface d'environ 415 mètres carrés. Tous ces points seront expliqués et développés évidemment par l'architecte concepteur Younes Jeffad. Nous avons un défi à relever, faire des générations futures des citoyens exemplaires. Nous pensons profondément que les valeurs véhiculées par l'islam
religion de paix et de fraternité, sont en parfaite adéquation avec les valeurs de citoyenneté. Nous contribuerons à l'amélioration du vivre ensemble, à la cohésion entre tous les habitants de notre ville, sans oublier bien sûr nos aînés à qui l'on doit beaucoup. Il est de notre devoir de les accompagner pour améliorer leurs conditions de vie. Fidèles à nos traditions, nous avions prévu un buffet afin de vous accueillir et de vous honorer. Mais au vu de la crise sanitaire qui sévit et des recommandations gouvernementales, nous avons dû y renoncer. Et nous nous en excusons. Merci encore pour votre présence. Merci. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Donc, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Donc, aujourd'hui, on a la chance de profiter d'une très belle journée ensoleillée pour recevoir pour cette cérémonie de première pierre. Nous remercions tous les élus d'être présents, de nous honorer de leur présence, ainsi que les invités et différents acteurs de la communauté musulmane de la région et la communauté locale. Donc je me présente, Tariq, je fais partie de l'équipe qui suit le projet de construction et je vais animer un peu l'événement aujourd'hui. Donc aujourd'hui on a le grand plaisir d'enfin pouvoir recevoir pour cette cérémonie sur un projet qui a été ardemment souhaité depuis plusieurs dizaines d'années. Je pense que les premières graines ont dû être plantées peut-être il y a peut-être 30 ans. Je crois que le projet concrètement a commencé à prendre forme une dizaine d'années. Donc je pense qu'il faut ne pas oublier de remercier toutes les personnes qui ne sont peut-être pas présentes aujourd'hui ou qui ne sont plus là pour les efforts qu'ils ont dédiés à ce projet. Il appose cette première pierre. Alors il est avec nous par l'esprit et cet esprit qui nous réunit ici, c'est important parce que c'est un lieu de foi et de prière et de piété. C'est important aussi parce que c'est un lieu, et merci Monsieur le Président d'avoir rappelé avec autant de justesse et de beauté dans votre beau discours sur la laïcité et la tolérance. Ici, nous ne sommes pas là pour honorer une religion en particulier, même si nous adressons d'abord à nos amis de la communauté musulmane, mais nous sommes ici dans un moment de respect et de réunion de toutes les religions. Merci Monsieur le Pasteur de votre présence, je salue aussi les représentants de la mosquée turque, et de manière générale tous ceux qui représentent le communisme ici. Je me souviens quand on a inauguré la mosquée turque, on avait pareil les représentants des différentes communautés qui étaient présents, parce que une commune comme la nôtre ne peut vivre qu'à travers la réunion des femmes et des hommes de toutes couleurs, de toutes religions, qui se retrouvent dans un esprit de communauté, dans un esprit de fraternité. Ce que nous célébrons ici, c'est nos amis de la communauté musulmane, c'est ce très beau bâtiment, l'architecte l'a rappelé, qui est vraiment conçu pour s'insérer dans le quartier tout en rappelant l'architecture arabe, et je pense que ce sera une magnifique réussite. Mais c'est sans quoi il n'y a pas de commune et il n'y a pas de république. L'esprit de fraternité, c'est cela que nous célébrons aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Monsieur le maire pour ce discours. Et maintenant, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Pierre Girard, conseiller régional et premier adjoint à la mairie de Beaumont-Chaillot. Bonjour à tous et bonjour à tous. Simplement, je rajouterai à ce qui vient d'être dit que ce moment était particulièrement important et puis il est particulièrement fort. Tout ce qui a été évoqué montre bien tout ce travail d'équipe qui a été débuté il y a maintenant un temps certain, avec un certain nombre de difficultés matérielles qui viennent d'être évoquées par M. le maire, mais aussi la volonté d'accompagner tous vos projets
Et moi aussi, j'ai retenu et j'ai écouté avec attention votre intervention sur la place de chacun, sur le respect, sur les valeurs qui nous réunissent. Je pense que dans ce projet, justement, il y a tout cet ensemble. La volonté, j'allais dire, technique, matérielle, d'avoir un bâtiment pour pouvoir se retrouver, mais je souligne surtout tout ce que vous construisez à l'intérieur et autour de cette mosquée, où chacun peut se retrouver, partager à la fois sa foi, bien évidemment, et autre chose, et une éducation avec les uns les autres, et puis le vivre ensemble que vous avez souligné. Et ça, je pense que pour tous, pour vous tous, les élus, comme vous tous, les habitants, et puis les membres de la communauté, c'est cette association, de cette volonté, de ce travail en équipe, et puis de cet objectif tourné autour du vivre ensemble, de l'organisation de notre République, où chacun a sa place, chacun doit avoir sa place. Eh bien, je pense que ce moment où on pose une pierre, en réalité, bien évidemment, on pose une pierre tout à fait matérielle, mais on envoie un signe particulièrement fort de cette volonté de communion entre tous, de façon à ce que la vie de tous les jours soit capable de nous réunir, de faire des choses autres que de se rassembler et de construire tout ce qui constitue la société française, et là particulièrement la société bergère. Moi je suis très heureux d'être à ce moment-là, qui est à la fois la concrétisation de toute une période et tout un moment de travail, et puis surtout aussi une ouverture vers le présent et le futur dans ce beau quartier de Champfleury, au cœur de notre jolie ville de Montbazin. En tous les cas, bravo pour ce que vous faites, et puis comme cela a été évoqué par le maire, les élus sont toujours à vos côtés, parce que là aussi c'est le centre de l'équipe et de la fraternité. Merci de votre écoute. Merci beaucoup, Monsieur Girard. Maintenant, j'appelle Sandra Motin, députée de la 6e circonscription de l'Isère. Bonjour à toutes et à tous. Quelques mots à mon tour. D'abord pour remercier M. le maire, Vincent Schmitti et toutes ses équipes, et bien sûr on a tous une pensée aujourd'hui pour Michel Caron, pour avoir rendu possible ce projet qui va aujourd'hui se concrétiser. Merci aussi au recteur de la mosquée de Villeurbanne pour les mots très forts qu'il a eus. Je crois que rappeler qu'une religion et que la religion musulmane, c'est avant tout une religion d'amour et de fraternité, c'est extrêmement important dans les moments difficiles que nous vivons. Rappeler aussi que nous avons besoin les uns des autres pour construire cette société laïque et républicaine qu'est la France. C'est essentiel. C'est pour ça que je me réjouis aujourd'hui réellement que la communauté musulmane de Bourgoin puisse avoir un nouveau lieu de prière, un nouveau lieu de culture, un nouveau lieu de transmission avec la pose de cette première pierre qui va concrétiser ce qui est un très long projet. On aimerait, je pense, tous que ça aille beaucoup plus vite parce que nous savons c'est aussi un des fondements de la réussite de notre vivre ensemble que de permettre à chacun de vivre sa foi et de vivre sa religion dans les meilleures dispositions possibles. En tout cas, je crois qu'en cette veille de Ramadan, puisque ce sera bientôt ce mois saint pour les musulmans qui comptent énormément, je crois que la pose de cette première pierre, c'est un vrai message d'espoir. C'est quelque part une autre lumière au bout du tunnel. Nous avons un long tunnel, nous traversons ensemble un long tunnel sanitaire depuis un an. Le vaccin en est la lumière, mais je crois que cette mosquée qui va bientôt arriver, qui se concrétise enfin, c'est aussi un beau message d'espoir pour une période de Ramadan qui va encore une fois être moins festive, être moins solidaire, enfin moins solidaire, non pas moins solidaire, mais qui va permettre moins de rencontres, voilà, que d'habitude. Et je sais que ça doit certainement vous rendre un peu triste que de ne pas pouvoir autant partager avec vos amis, avec vos familles que vous faites habituellement. Mais en tout cas, voilà, grâce au travail commun que vous avez tous mené, grâce à votre détermination, surtout à ne jamais lâcher ce projet, je
suis heureuse aujourd'hui de pouvoir être là à vos côtés, de vous accompagner pour la concrétisation de ce beau projet. L'architecte effectivement nous a expliqué tout ce qui allait être possible avec ce bâtiment, aussi bien en termes de prière que de formation, que de transmission. Et je crois que l'architecture effectivement de ce bâtiment sera un exemple pour beaucoup d'autres villes de ce que peut être une mosquée à la fois traditionnelle et moderne. Et donc, en tout cas, je vous remercie vraiment tous des efforts que vous avez fournis pour rendre ce projet possible et je vous en félicite bien évidemment. Merci beaucoup. Merci Madame la députée. Donc je tiens à remercier les différents intervenants avec des discours empreints d'ouverture et de souhait de succès de ce projet. La mosquée sera synonyme d'ouverture et de partage. Et maintenant, je vous invite à poser la première pierre tout en respectant les gestes barrières, s'il vous plaît. C'est compliqué, ouais. Bah, en général, ouais. Alors, c'est parti. Attends, il faut Kamel là. Kamel là. Quand même. Sur la photo. Messieurs, on vous laisse faire. On va bien, Magui. Oui, quand même. Ah, ouais, quand même. Ah, bah oui, c'est important. Allez. Non, non, devant. Là, vous voulez pas monsieur le président là? Sur la photo Fugati. Voilà. Très bien. Allez. Ah, maintenant il faut un moellon, ouais. Il est juste là. Allez Jean-Pierre, tu vas pas un tour de rond. T'es prêt? Voilà, alors je peux pas faire avec ça. Donc, allez. Il faut lui mettre dessous. Il faut lui mettre dessous. Ça avance dessous normalement, il faut le mettre dessous. Allez, voilà. Je pense que c'est pas exactement ça le mur, sinon on a un problème, je vous le dis. Allez, voilà. Allez. 1, 2, 3. Bravo. Voilà. Allez. Ça va? C'est vrai? Ah oui, Bon, maintenant, on a posé la première pierre et commencé la construction de la mosquée. Je vous invite à partager des moments de partage. Je le rappelle, tout en respectant les gestes barrières, s'il vous plaît. Merci. Très bon, non, mais vous savez, finaliser ce projet, la condition pour pouvoir pour la fête, pour l'inauguration, elle sera belle. Merci beaucoup. Merci bien, monsieur le maire. Bon, quand même, on y est arrivé. Allez, on n'a pas le droit, mais on y va. Bon, merci sur la visite. Merci pour tout. Christian Brosel, c'est pour l'été, c'est un lien direct qui se fait sur vous avez vu le journal j'ai vu que tu avais appelé. J'ai eu l'article. Il a tout débarrassé. Il faut pas aller à Lyon l'affaire, alors que c'est 16 ans. L'ouverture finalement et de paix, c'est important. On aspire à ça. La communauté bergalienne travaille en collaboration avec la mairie pour aspirer à cet échange et ce partage qu'il y a entre la communauté et la ville bergalienne. Ça va être quoi les prochaines dates? Donc, première pierre aujourd'hui, on sait qu'elle verra vraiment le jour. Il
tout va s'enchaîner en fait dans les mois à venir. Après consulter les entreprises, D'accord. C'est quand la date est-ce qu'il y a une date qui a été prévue pour qu'elle soit... On a tablé bien sûr sur un estimatif. On espère pouvoir inaugurer le bâtiment dans environ un an et demi. D'accord. Suivant le cours actuel, vous savez, la pandémie, ça freine beaucoup. C'est vrai que ça freine les travaux. Mais vous êtes parvenu quand même à avancer malgré la pandémie, c'est quand même beau. C'est quand même beau. On a usé beaucoup de force à pouvoir aboutir à ce projet. Les aboutissants sont là aujourd'hui. C'est un jour unique. C'est acté. Comment ça s'est passé justement au niveau du montage? Le terrain a été cédé par la ville à l'association, c'est ça, Non, on a fait l'acquisition de ce bâtiment en 2008. L'acquisition de ce bâtiment est faite en 2008 et puis nous avons pu concrétiser et travailler sur le projet d'agrandissement parce que la population était croissante et elle ne correspondait plus à nos besoins. Et par rapport à ça, nous avons travaillé avec les responsables, avec mon équipe. Nous avons pu réfléchir avec la commune, avec le maire, avec les élus à trouver une solution afin de pouvoir avoir un peu plus de place. Parce que là, on est sur un agrandissement ou sur une construction? C'est une construction. C'est une construction complètement. C'est une construction indépendante. Ouais. Et l'avantage qu'il y a, c'est que c'est sur notre terrain actuel. Donc, donc il n'a pas fallu. Voilà. C'est ça. Et le problème, ça a été aussi apparemment le PLU, donc du coup la zone inondable. En fait, on a un terrain qui est un peu le terrain. Il y a beaucoup de contraintes sur ce terrain-là, notamment une zone rouge qui est délimitée et qui passe en travers qui passe au milieu du terrain. Et comme vous avez expliqué, Monsieur le maire, c'est une zone symbolique où d'un centimètre à l'autre, on n'a pas le droit de construire. Donc du coup, vous avez fait quoi? Vous allez surélever en fait la... Non, on a fait l'acquisition de ce parcelle de terrain par la mairie, ce qui nous a permis d'ouvrir le projet, d'avoir une augmentation de volume pour le bâtiment. Et on a rédigé ce bâtiment dans les règles administratives et les règles écologiques et tout ce qui voilà, et tout ce qui en découle. Une question, ça coûte combien du coup ce projet pour l'association? Nous, c'est un projet qui est estimé aux alentours d'1 million d'euros. D'accord. Donc c'est une somme qui est dérisoire pour une administration et c'est une somme qui est lourde pour une association à but non lucratif et surtout avec la pandémie actuelle, on compte beaucoup sur le don des fidèles et la situation actuelle fait que beaucoup de gens sont en précarité et voilà, ça va prendre un peu plus de temps que d'habitude, mais on y croit et on y espère. Bien sûr. Est-ce que vous avez parlé dans votre discours que vous allez être un lieu de prière, mais pas seulement, un lieu d'éducation, de formation, d'ouverture aux autres religions? Comment ça va se dérouler exactement? Ça viendra au fil du temps, mais là on se consacre sur la construction. Oui, bien sûr. Voilà. Mais ce que vous voulez, c'est un lieu ouvert quand même, j'ai l'impression. C'est un lieu ouvert, c'est un lieu ouvert. Donc, comme je l'ai dit, on fait les journées du patrimoine au mois de septembre là, toutes les années. Beaucoup de gens qui passent par là s'arrêtent et on échange, c'est un moment de partage. Voilà, ça permet aux gens de découvrir un peu comment fonctionne une mosquée. Voilà. Il y a un besoin justement de s'ouvrir comme ça, de montrer aussi qui on est. On n'a pas, c'est pas un besoin d'identité ou quoi que ce soit, c'est un besoin d'échange. Aujourd'hui, on vit dans une société où chacun est renfermé sur lui-même et on a besoin de discuter, de parler. C'est ce qui fait les liens sociaux. On appelle ça le tissu social. C'est ce qui fait l'échange entre les gens et la compréhension des gens surtout. Incroyable, c'est avant-hier. Gentil, Gérard.